Anaïs Camizouli sort du silence après la révélation de son dossier médical sur son infection due à une chirurgie esthétique. Elle se confie sur son état de santé et compte déposer plainte. Aquababe a fait une grosse révélation sur l'état de santé de Anaïs Camizouli. Cette dernière a bien eu recours à des injections dans les fesses et a subi une infection qui lui a valu 2 hospitalisations. La jeune maman souffre de la même maladie que Luna et Emily Amar. Suite aux révélations de Aquababe, Anaïs n'a pas voulu dévoiler d'autres infos à part sa contamination à la Covid-19, mais quelques heures plus tard, elle s'est confiée en détail sur son infection et son expérience des injections. Par ailleurs, Anaïs n'a pas été opérée par le même chirurgien que Luna et Emily. Et quant à son dossier médical révélé, elle décide de porter plainte car elle trouve cela scandaleux. Même chose pour la personne qui a envoyé la photo de sa petite à visage découvert à Aquababe. Je vous laisse avec toutes ces explications et son coup de gueule. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs, mais bon, on va pas en rester là. Tout ça parce qu'on est connu et je trouve ça dégoûtant parce que si j'avais un gros souci de santé, que j'avais pas envie que ça se sache, ben j'ai pas le choix en fait, vu que je suis connue. Je dois parler de mes soucis personnels qui me regardent et je suis pas obligée de vous parler de tout, déjà pour commencer. Donc ce matin, quand j'ai mis ma story en disant aux journalistes quand il faut quand vous donnez des informations, soyez sûrs. Déjà, de base, je ne parlais pas d'Aquababe, puisqu'Aquababe, avant de mettre ses stories, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tard parce qu'il s'est réveillé tard. Je parlais d'autres journalistes qui ont voulu faire des émissions et des articles et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message. Après, je me suis dit, supprime parce que tu rentres dans leur jeu. Donc, j'ai eu Aquababe au téléphone et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé. Donc en avril, maintenant je vais me justifier, même si je déteste ça. En avril, j'ai fait des injections de Yacor, 5 seringues dans chaque fesse. Voilà, au moins vous êtes au courant de tout. Donc j'ai fait mes injections, tout s'est très bien passé. Vous avez un antibiotique à prendre quand vous faites les infections, c'est très important parce qu'il y a un risque infectieux. Donc j'ai pris mes antibiotiques pendant une semaine. Et il s'avère que début octobre, j'ai de la fièvre, des frissons partout, donc je pensais que j'avais le Covid, hein, pour être très honnête, puisqu'il n'y a que ce Covid, là on parle que du Covid. Donc je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai une infection, qu'ils savent pas d'où, donc antibio, tout va bien. Pendant 3 jours, je suis sous perfusion. Je rentre à la maison. Donc ça recommence début décembre. J'y retourne et là, par précaution, ils décident, donc je leur ai dit que j'ai fait une infection au niveau, non, au niveau de la fesse que j'avais fait des injections. Donc, pardon, ma mère me parlait en même temps. Donc, ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Et il n'y a rien. Les antibiotiques pendant 2 jours me soignent, plus d'infection, et je rentre à la maison. Mais on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai le Covid, donc tout est en stand-by. Si j'en sais plus, forcément que je vous le dirai, forcément que j'ai envie de me soigner, savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, du prélèvement qu'ils ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas, de choses que je ne connais pas. Moi, c'est pas du tout le même problème que Emily et Luna. Euh, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour elle, j'espère que ça va aller. Mais ne m'associez pas à leurs soucis. Je suis pas entre la vie et la mort. J'ai vu des articles de fous. Ça n'a rien à voir. Déjà, je suis pas hospitalisée, je suis à la maison, j'ai le Covid. D'accord? On me dit limite que je mange, j'ai pas le Covid. S'il faut, je vous partage mon test PCR, au moins vous me lâchez la grappe. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que je me repose, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Désolée, j'ai l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les piqûres. En tout cas, voilà, merci à tous pour les messages que je reçois parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, même s'il y en a beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais me reposer, essayer d'être en forme pour pouvoir récupérer ma fille une fois que je suis négative parce qu'elle me manque trop, c'est terrible. Et voilà, je parlerai plus de ce sujet, je suis fatiguée. C'est même pour ma santé, j'ai plus envie de me contrarier, de me prendre la tête. Ça y est, c'est plus possible pour moi.
Je réfléchis depuis tout à l'heure, hein, ça me ronge, hein, mais la personne qui a envoyé mon dossier médical à Aquababe, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es aussi pourrie de l'intérieur, aussi jalouse, t'as rien à m'envier, tu sais. Bien au contraire. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. J'ai hâte de savoir qui tu es d'ailleurs. J'ai hâte de savoir parce que je te poserai la question en face. Pourquoi? Pourquoi? Même dans la santé, vous avez plus de limites. C'est ouf, hein. Mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur surtout. Ça, n'oubliez pas. Et pour la personne qui a fait ça, je voulais te dire aussi, j'espère que tu me regardes, tu es pas intelligente. Tu sais, j'ai toutes mes cousines, toute ma famille dans le médical, ma sœur également, qui travaille à l'hôpital. Et c'est facile de te retrouver. T'es bête. T'es bête. En tout cas, je vais savoir qui tu es. Je vais porter plainte. Et dans tous les cas, tu fais ou partie du service où j'étais, ou alors tu as fait un bris de glace. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Et il y a ton nom et ton prénom. Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Et une dernière chose qu'Aquababe m'a dit. Il y a une personne qui lui a envoyé une photo de ma fille, donc il a dû prendre ma fille en traître, et qui lui a envoyé une photo de ma fille pour qu'il la divulgue. Donc il ne l'a pas fait, merci beaucoup Aquababe. Comme il m'a expliqué, il m'a dit moi les enfants je touche pas, et puis toi tu n'affiches pas ton enfant, donc c'est pas à moi de l'afficher. Mais l'être humain, c'est quoi l'être humain en fait? Vous êtes quoi? Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de vie à ce point pour vouloir divulguer une photo de ma fille. Alors me dites pas oui mais ça fait partie du jeu, t'es personnage public. Je suis personnage public, ma fille ne l'est pas. Ma fille elle n'a pas choisi. Ça fait 2 ans et demi que je protège ma fille, vous pouvez me respecter ça? Mais je vous vomis dessus aux gens qui font ça. Putain, mais que j'apprenne pas qui a fait ça. Parce que là, ça touche ma fille. Qu'on me touche à moi, je m'en fous. Mais là, ça touche mon enfant. Vous avez pas honte? Vous vous regardez dans un miroir, putain de merde. Vous me faites parler mal. J'ai envie de vous cracher dessus. Pas tous les blogueurs sont aussi sensés qu'Aquababe, parce que lui ne l'a pas divulgué. Et d'autres auraient pu le faire ou peuvent le faire. En fait, vous pouvez respecter mon choix de pas afficher ma fille, de la préserver, de la protéger. Putain, mais vous avez rien d'autre à faire de vos pauvres vies. En fait, il n'y a pas plus grave dans la vie. Occupez-vous, de vos enfants, de votre santé, de vos parents. Arrêtez de vous occuper de ma vie à moi. En fait, quand on n'affiche pas nos enfants, c'est pas normal. Et quand certains les affichent trop, c'est trop. En fait, vous voulez quoi? Vous n'êtes jamais content. Moi, j'ai choisi d'afficher ma vie sur mes réseaux. Et j'affiche ce que j'ai envie d'afficher. Ma fille de 2 ans n'a pas choisi. Putain, laissez-la tranquille. Je viens de voir une petite information sur internet qui vient de me déplaire. Mais vraiment, genre, concernant Anaïs Camizouli qui dément mon information concernant ses injections, du 1er au 3 décembre, ma chérie, t'es arrivé quoi? Parce que moi, ton dossier médical, je l'ai. Et tu vois, hier, j'ai pas parlé de dossier médical pour pas faire le mec ou commencer à dire ouais, je repars dans mes mauvais travers, je ressors les mauvais démons, tout ça. Mais sauf que là, vous m'obligez parce que vous mentez de ouf. Tu vois, hier, j'ai juste dit que t'avais une infection, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit qu'en gros, les injections, les amigos, c'est dangereux et que rester naturel, c'est mieux que se faire des prothèses et au final rester avec des complications à vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste fait une petite story prévention. Donc de là, dans les indications de ton dossier médical, c'était écrit qu'en gros, il fallait mettre du froid sur tes fesses, tu vois, dû aux injections. Et le problème, c'est que le 3, tu n'avais pas le Covid. Là, nous sommes le 14, donc à moins que tu aies chopé le Covid après, vu qu'il y a une petite période d'incubation, ça, pourquoi pas, Bellec, on te laisse le bénéfice du doute. Mais en aucun cas, tu étais à l'hôpital déjà pour le Covid. C'était surtout à cause de tes injections. À démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Les amigos, c'est un truc de fou à quel point les gens, dès qu'ils se rendent compte qu'on a les éléments qui prouvent qu'ils mentent, ils sont choqués, ils commencent à devenir des ouf. Genre Anaïs, là dans mes DM sur Instagram, elle commence à me menacer, à m'insulter de vieux dépressif, à faire la meuf et tout, mais wait, elle dit carrément je l'ai menacé, tout ça, mais je t'ai absolument pas menacé, genre. Tu sais, j'ai juste dit qu'en gros, t'avais une infection, t'assumes pas, c'est tout. Tu sais, y a rien de mal, y a rien de méchant, mais vous verrez les messages, vous serez choqués. Et genre, elle se persuade que j'ai absolument pas son dossier médical, bah si tu veux, genre. Si t'arrives à bien dormir en te disant, ouais, à quoi même il a pas mon dossier médical, bah tant mieux, mais de là à s'exciter en DM, à dire, ouais, là, 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 elle m'a insulté, mais tu es crazy. Pire, elle aurait pu s'éviter cette situation-là, genre. Elle aurait pu prendre son téléphone et dire oui c'est vrai, il m'est arrivé ça, rien de ouf. C'est surtout de la prévention pour la jeune communauté qui la suive.
Mais non, elle s'entête dans son mensonge. Bah, entête-toi, mais dans tous les cas, personne te force à rien. Tu vois ce que je veux te dire? Te sens pas persécuté parce que c'est absolument pas le cas. C'est juste que là,